Dans ma démarche, je ne voulais pas dire qu'il est mauvais aux frères d'être gentil en t'achetant une chose. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que voici d'abord la définition simpliste du code de la famille au sujet des fiançailles. Les fiançailles, c'est un engagement sans promesse de mariage. Elle a encore que ça, c'est le fiançailles. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est juste que yo, tia, yo, bimia, vous êtes sortis ensemble. Il n'y a encore rien du tout. Si toutes les personnes avec qui vous sortez ensemble doivent vous acheter quelque chose, vous devenez une chose à vendre. Pour la bonne dignité d'une dame, il est important de ne pas vous laisser sous la charge de n'importe qui. C'est très important pour vous. Très souvent, les dames pensent que le test de responsabilité qu'on veut montrer que le frère est responsable et me prend en charge, c'est acheter des trucs comme maman. Beaucoup de beauté moi si on sous. Bon, on va pas moi si on sous. De beauté. C'est pas là que tu testes la responsabilité d'un homme. On teste la responsabilité d'un homme dans sa capacité à tenir sa parole donnée. C'est ailleurs que se trouve le petit test. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne suis pas en train de dire que le frère ne peut pas s'occuper de ses besoins comme ceux-là. Mais madame, ma soeur, vous n'avez pas que ça comme besoin. Si quelqu'un t'achète bien le lait de beauté, il fait ce qu'il a à faire. Mais tu ne sais pas l'avoir au téléphone quand tu as besoin de parler à quelqu'un. Quand vous parlez, il est toujours distrait. Olvini. Aristotelia quand même. Après, il a son téléphone. Il ne sera pas là. Son argent sera là. Son salaire sera là. C'est ce que tu vas épouser. Lui, il n'est pas là du tout. Alors, je n'étais pas en train de dire aux frères, à moins qu'ils m'aient mal compris, je n'étais pas en train de leur dire que, frère, quand vous entrez là, dites-leur, Okozwa est l'autre côté. Il est naturel pour un homme qui aime une femme de subvenir à ce besoin. Et pour ça, elle n'a d'ailleurs pas besoin de demander. Il est de ton réflexe simple de commencer à te dire que je dois penser à elle, je dois le prendre en charge. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas éduqué à donner à une femme quelque chose pendant que vous êtes fiancés, on se demande quand elle entrera dans ta maison, est-ce que tu lui donneras de l'argent de poche? Il y a des femmes qui vivent dans les maisons et n'ont jamais l'argent de poche. Il faut pas bien mobile. Ça n'a pas de sens. Alors, ce que je suis en train de dire ici, c'est que les femmes ne doivent pas livrer leurs responsabilités entre les mains du premier venant. Non. Tu ne peux pas rester là et te dire tu n'as pas fait tes cheveux parce qu'il ne t'a pas donné l'argent. Tu es belle pour toi. C'est pour ton estime personnelle. C'est pour que les miroirs ne puissent pas se briser chaque fois qu'ils te voient. C'est pour toi que tu te fais belle. C'est vrai que maintenant, tu as quelqu'un qui va te regarder, te donner des compliments. Tu voudrais bien te faire belle à son goût, en se rassurant qu'il a aimé. Mais tu es d'abord belle pour toi. Tu ne peux pas entrer en grève de beauté parce qu'il y a manqué de moyens financiers. Sinon, il faut signer un contrat de fiançailles. Et c'est là que les jeunes garçons d'aujourd'hui, je ne parle pas des frères dans l'église, mais quand je vois là dehors, je vois comment ça se passe. Puisqu'ils donnent tous ces services, ils demandent une contrepartie. C'est comme ça qu'ils te rappellent, mais quand tu viens à la maison, il y a là, tu es la mano, il y a Pepelewana. Tu as compris le message. Il te dit, bon, iPhone, j'ai donné. Tout ce que tu as demandé, j'ai donné. Moi aussi, je demande. Demandez, on vous donnera. Et tu te sens maintenant bloqué. Parce que quand tu reçois des enrichissements sans cause, ça cause une dette morale. Quand tu commences à voir plein de trucs comme ça, pour lesquels, oui, alors, ne le laisse pas en position de te demander une chose, tu commences à te dire, oh non, mais pourquoi tu ne sais même pas lui dire ça, c'est pas un sujet à aborder. Maintenant, on doit attendre. On dit, oh, j'ai abordé la prise en charge de la femme avant que tu deviennes femme de ma maison.
Tu avais dit que parce que je vais t'épouser dans tous les cas, je peux déjà te prendre en charge. Donc je vais t'épouser dans tous les cas. Je peux aussi, on peut aussi. Tout ça m'a soumouté. Ezaka tout ça moi avant, mais Ezaka bisson balé. Vous voyez de quoi je parle? Pour garder ta dignité dans cette conversation et même lui empêcher d'avoir l'idée de pouvoir aborder ça de cette manière, il faudrait que tu continues à te prendre en charge toi-même. Je vais dire une autre chose. Je suis père de 3 filles. Si ma fille arrive à un certain niveau et qu'il lui arrive une chose comme ça, où quelqu'un l'invite à perdre sa virginité, parce que soi-disant, il lui aurait payé aussi des prises en charge. Vous imaginez ce que je ressens comme père? Cette fille que moi j'ai élevée, na fouté l'herbe à mon classe, na sommé l'herbe à ma foute à Nyon, c'est à Tim Kololingi. Pendant les foot à Moko, les foot à Ramouké. Tu vas lui pousser à perdre une chose de si précieuse. Imagine-toi que ton père apprenne qu'une chose passée par-ci. Il va te dire, si ce n'était que ça. Tu vois? Et ça, je ne peux pas te défendre pour ça. Même si je suis ton père, c'est ta dignité personnelle en tant que fille qui doit t'apprendre à te défendre sur ça. Toi-même, en tant que dame, tu dois dire non, merci. Il va commencer à apprendre qu'est-ce que c'est que tu l'aimes, ça signifie quoi? Pas tu aimes ses cadeaux, tu l'aimes lui en tant que personne, quand quelquefois tu lui as dit non, merci. J'ai vu des jeunes filles se dire ah, on a kabate. Et l'autre côté, on a aussi un camelot qui est bon à péciter. Ça, c'est une pente glissante. Ce n'est pas un raisonnement qui tient debout. Ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas parce que tu as demandé un petit cul. Je l'avais demandé un petit truc seulement comme ça, mais il n'a même pas donné. Si je vais dans la maison, je vais souffrir. Non, 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 non. Il y a des gens qui t'en donnent beaucoup parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et dès que tu vas entrer à la maison, c'est fini, ça a disparu. Ils commencent même à te rappeler. Et certaines personnes, je suis obligé de le dire, certains garçons ont développé dans leur tête une mentalité commerciale des clients.